Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, libère-moi. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est le 1er avril, nous commençons un nouveau mois. Et ce mois va nous conduire à la fête de Pâques, la fête la plus importante dans notre foi chrétienne. Quand on célèbre comme ça une messe le vendredi de Carême, cela nous conduit à nous rappeler le geste de salut que le Seigneur a posé, donner sa vie en rançon pour la multitude, pour notre salut. Aujourd'hui, 1er avril, un vendredi, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce d'approfondir le sens de sa mort et résurrection dans notre propre vie. Commençons par nous tourner vers le Père de miséricorde pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur et nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée.
Il n'estime pas qu'une âme irréprochable peut être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à les tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Nos chefs aurait-il vraiment reconnu que c'est lui, le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je parlais du vendredi qui nous renvoie au vendredi saint, le vendredi de carême, chaque vendredi de carême, il me semble, nous renvoie d'une manière particulière au jeudi saint, le jour où le Seigneur est mort pour nous. Et je regarde les lectures d'aujourd'hui, notamment la première, tirée du livre de la sagesse, reflète en fait l'expérience que connaîtra Jésus. On nous présente des personnes qu'on appelle les impies, ceux-là qui ne font pas la place à Dieu, eh bien qui sont dérangés par le comportement du juste. Parce que le juste est fidèle à Dieu, parce que le juste met en application la parole de Dieu, parce qu'il révèle la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, cela met en difficulté les ennemis de la parole de Dieu. Alors, ce qu'on appelle les impies se trouvent dérangés
se trouve bousculé par la vie belle, la vie fidèle du juste. Et même parce qu'il se trouve dérangé, bousculé, il pense même à éliminer le juste, à lui tendre des pièges. Se dit-il, le juste se proclame être fils de Dieu, se proclame être enfant de Dieu, donc Dieu prendra soin de lui, même si nous lui tendons un piège, même si nous lui faisons connaître une mort. Moi je me dis, tout cela, on le vivra au moment de la passion du Seigneur. On verra comment des personnes vont vouloir considérer Jésus comme le juste, parce qu'il se disait juste, eh bien, que Dieu puisse intervenir dans sa vie, qu'il puisse le libérer de la croix. De toute façon, cette lecture nous permet d'entrer en nous-mêmes, pour aller nous poser aussi la question de savoir que si nous-mêmes, tels que nous vivons, nous sommes dérangés par les personnes qui semblent mettre en application la parole de Dieu, nous devons être les premiers à le faire. Et le Seigneur nous invite à être des témoins de sa parole. L'autre chose, c'est de voir quand on est fidèle à la parole de Dieu, quand on désire que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, quand on est ouvert à cette volonté, est-ce que nous sommes capables de faire face aux doutes, faire face à l'adversité, aux personnes qui mettent en doute notre vie d'attachement au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec cette vie malgré les embûches, malgré le rejet qu'on peut ressentir autour de nous? Ça, c'est la question capitale que nous sommes appelés à nous poser durant ce temps de carême, alors que nous continuons notre montée vers Pâques. Le juste, c'est celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Le juste, c'est celui qui essaie de mettre en application la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui accepte l'adversité tout en se confiant à Dieu, en abandonnant tout son être, toute sa personne dans les mains de Dieu, sachant que le Seigneur va l'aider, va le guider. C'est la même chose qui arrive dans l'évangile d'aujourd'hui. On nous dit que Jésus commençait à passer beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, en Galilée, parce qu'il savait qu'en Judée, où il y avait la ville de Jérusalem, en Judée, donc, on cherchait, n'est-ce pas, à l'arrêter, on cherchait à le tendre des pièges, puis peut-être à lui enlever la vie. Alors, il commençait à aller en secret, comme dans l'extrait d'aujourd'hui, à la fête des tentes. Il est parti quand même à Jérusalem. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même s'il était recherché, même s'il savait qu'il y avait de l'opposition, même s'il savait qu'il y avait des impies qui lui en voulaient, il va au temple et il commence à parler ouvertement, commence à prêcher. Donc pour dire que Jésus ne recule pas. Il a reçu une mission du Père, il veut aller jusqu'au bout. Il veut l'accomplir jusqu'au bout malgré tout. Et c'est lui le juste qui met sa confiance totale en Dieu. Il sait que Dieu ne l'abandonnera jamais quoi qu'il arrive. Mais ce qui est important, c'est voir aussi que, alors qu'il prêche, le peuple a encore de doutes. Il ne peut pas être le Messie parce que si c'était le Messie, eh bien nous ne saurions pas d'où il est venu, nous ne connaîtrions pas ses origines. Mais lui-là connaissait ses origines, il est venu de Nazareth. Mais en fait, le Seigneur leur pose la question, est-ce que vraiment vous me connaissez? Est-ce que vous connaissez celui qui m'a envoyé? Est-ce que vous savez que je suis venu au nom du Père? Et ce Père-là est véridique. Mes amis, alors que nous continuons à vivre cet esprit de conversion, à vivre la conversion, alors que nous continuons à grandir dans notre foi, à demander l'Esprit de nous éclairer davantage sur notre cheminement durant ce temps de carême, la question nous revient. Est-ce que nous connaissons le Christ? Est-ce que nous faisons comme ces gens qui l'ont écouté dans le temple, comme dans l'extrait d'aujourd'hui? C'est comme si on avait mis le Christ dans une case, dans un tiroir, et on passe à autre chose. Nous le connaissons, nous savons tout. Ou bien, il y a toujours un mystère. C'est celui qui nous apporte la parole de Dieu. C'est celui qui nous conduit chez Dieu. Et nous avons toujours à aller vers lui pour puiser davantage le mystère de Dieu. Nous n'arriverons jamais à bout avec le Christ.
Alors, durant ce temps de carême, c'est le moment opportun de se rappeler que nous devons grandir, nous tous et nous toutes, dans la connaissance du Christ, avec au moyen des Écritures, au moyen de la vie de tous les jours, au moyen de l'évangélisation, au moyen des témoignages. Alors, le Christ, eh bien, c'est celui qui est au-devant de nous et qui nous montre le chemin qui va au Père. Maintenant, on ne pourra jamais dire, comme c'est affirmé dans l'Écriture, que nous le connaissons de A à Z. Nous devons continuellement, dans notre spiritualité, demander la grâce de continuer sans cesse à connaître le Christ, à connaître Dieu, à connaître le mystère divin. Et cela, eh bien, nous ne réussirons jamais seuls. Il nous faut toujours le concours de l'Esprit du Seigneur, le concours de lumière du Seigneur, pour nous permettre de croître, pour nous permettre de grandir. Alors, plus on grandit dans le mystère de Dieu, plus on grandit dans l'amour pour lui, dans l'amour pour les autres. Plus on grandit dans le mystère de Dieu, plus on devient une personne toute offerte aux autres, une personne qui veut servir les autres, qui opte pour le service de tout petit. Plus on grandit dans le mystère de Dieu, plus on grandit dans la générosité de notre personne, la générosité de notre cœur. Que l'Eucharistie de ce matin nous conduise au Christ, nous donne ses lumières et nous permette de grandir davantage dans la connaissance de celui qui est venu pour notre salut, de celui qui est venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie, nous achemine jusqu'à sa source, en nous purifiant encore. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de son Fils, de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui est mort pour nous. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière pour parler à Jésus que nous avons reçu dans nos cœurs. Dans le Christ, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. Telle est la richesse de la grâce de Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, tandis que nous quittons ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.